Il y a 100 000 €, une voiture sans iPhone, 5 Rolex à gagner. Aujourd'hui, je vais tout simplement offrir la Mercedes classe A à l'heureux gagnant du concours Instagram. Le post pour les 100 000 €, il est là. Et l'équipe, regardez les stats. 49 minutes, 1 million de commentaires, 325 000 j'aime. Victoria Meo, accusée d'arnaque par son ex Bastos. Il est passé de 60 à 860 000 abonnés en une semaine. Il monte tellement vite, frère, il monte tellement vite. Il a retourné Instagram, littéralement, il a fait un concours. Ceci est une alerte arnaque. Vous avez sûrement tous vu passer sur Instagram ce concours qui permettait de gagner une Mercedes classe A, une Rolex. Est-ce que c'est une arnaque? Si c'est un compte avec 4 abonnés, frère, c'est un faux truc. Si vous devez payer 11 fois 150 € pour gagner un iPhone, c'est un faux truc. Vous voyez ces posts? A priori, ce sont des jeux concours tout ce qu'il y a de plus normal. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en voyez probablement passer des dizaines par semaine. On vous demande de suivre un nombre incalculable de comptes, de commenter, de reposter des stories, mais tout ça en vaudrait le coup, parce qu'à la clé, vous pourriez gagner des Tesla, des sacs de luxe, des Rolex, des courses à vie, et même une maison à 10 millions de dollars. Sauf que voilà, même si forcément ça donne envie, la vérité derrière ces jeux concours n'est pas toujours aussi belle, puisqu'il arrive que certains de ces jeux concours soient tout simplement des arnaques. Il y en a qui sont des arnaques avérées, comme celui de l'influenceuse Roxy Jacenko qui a dû carrément rembourser de sa propre poche ses abonnés et dont je vous reparlerai plus tard. My hands are tied. I am exhausted. I feel bullied. I feel distressed and I'm embarrassed. Mais il y en a aussi d'autres où c'est plus compliqué et où même si certains de ces jeux concours sont soupçonnés d'être des arnaques, on a rarement le fin mot de l'histoire. Parce que le truc, c'est que comme la plupart de ces jeux concours se déroulent dans des stories éphémères et que le nom des gagnants n'est pas toujours annoncé publiquement, ça crée une sorte de barrage assez flou où les influenceurs se retrouvent à pouvoir faire plus ou moins ce qu'ils veulent. D'après Vanity Fair, en novembre 2020, la candidate des Marseillais Mélanie Dacruz a relayé un concours au prix hors norme sur son compte Instagram où on pouvait gagner des prix incroyables. Il y avait plus de 200 000 € de lots à gagner et surtout des courses alimentaires gratuites à vie pour un participant. Évidemment, en plein contexte d'inflation des prix, ça fait rêver. Alors les gens participent en masse. Sauf que bizarrement, Vanity Fair rapporte que, face au scepticisme de certains de ses abonnés, l'influenceuse a depuis supprimé son post. Contactée via Instagram au sujet des réactions provoquées par cet étonnant jeu concours désormais introuvable, Mélanie Dacruz n'a pas donné suite aux sollicitations de Vanity Fair. C'est le genre d'histoire étrange qui fait régulièrement les gros titres et qui m'a donné envie de creuser dans cet univers des jeux concours sur les réseaux sociaux pour comprendre vraiment ce qui se cache derrière. Surtout que même si on peut se dire qu'en soi, c'est pas si grave, parce qu'au pire les abonnés n'ont pas grand chose à perdre, ils se sont juste abonnés à des comptes où on repostait des stories pour rien, figurez-vous que parfois, le nombre de comptes à suivre est juste énorme. C'était par exemple le cas de ce jeu concours organisé par l'influenceuse Chantel Jeffries pour gagner 5 000 $, où pour participer, il fallait suivre 71 comptes. Mais surtout, il faut savoir que certains de ces jeux concours sont payants. Les abonnés payent pour avoir une chance d'être tirés au sort. Alors forcément, quand on réalise qu'en réalité, il arrive que certains de ces jeux concours payants ne soient qu'un mirage, parce qu'en vérité, il n'y a tout simplement jamais rien eu à gagner, ça devient tout de suite plus problématique. Et ça va même encore plus loin, parce que certaines de ces arnaques bien ficelées peuvent même mener à des usurpations d'identité qui peuvent briser des vies. Alors, comment des jeux concours où on a l'air d'avoir tout à gagner peuvent-ils en réalité mener à des arnaques? Et surtout, comment une simple participation pour gagner un lot peut-elle briser la vie de certains participants? Mais avant ça, vu qu'on va parler d'argent dans cette vidéo, je voulais te présenter Débloc. Débloc, c'est le seul compte bancaire qui te propose aussi un portefeuille crypto, ce qui fait que tu peux avoir ta carte, ton IBAN et ta crypto dans une seule et même application. C'est une entreprise française lancée en juin 2024 qui cumule déjà plus de 200 000 téléchargements et je comprends pourquoi grâce à toutes les sécurités qu'elle offre. C'est devenu la première institution financière à être agréée par l'ACPR, l'autorité de la Banque de France, et l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En plus de ça, Débloc fait aussi l'objet de plusieurs audits de sécurité chaque année. Et son gros avantage, c'est que ton portefeuille de crypto reste entièrement sous ton contrôle. 100% de tes actifs numériques t'appartiennent, ce qui fait que tu risques pas de les perdre même si Débloc devait disparaître un jour. Et toutes ces sécurités, je trouve ça vachement rassurant. Mais ce que j'adore aussi, c'est que c'est super pratique parce que t'es pas obligé de créer un compte sur une autre plateforme, un échange crypto, de devoir passer toutes les procédures de vérification pour ensuite envoyer de l'argent de ton compte bancaire dessus et enfin pouvoir acheter la crypto que tu souhaites. Avec Débloc, c'est beaucoup plus simple puisque tu peux acheter et vendre tes cryptos directement depuis ton compte bancaire sans limite. En gros, t'es libre de faire ce que tu veux de ta crypto.
Tu peux payer ton café, payer ton loyer, peu importe. Et il propose aussi d'autres fonctionnalités, comme la possibilité d'avoir des cartes virtuelles, un IBAN personnalisé et de faire des virements instantanés gratuitement. Alors si ça t'intéresse de découvrir les services de débloc, clique sur mon lien dispo en description pour profiter de 3 mois premium ou entre le code ANISTORY. Cette influenceuse qui pose devant sa garde-robe remplie de chaussures de luxe, c'est Roxy Jacenko. En 2023, Roxy a retourné Internet en annonçant un jeu concours avec un prix complètement délirant. Elle offre aux gagnants du jeu, tenez-vous bien, une villa à 10 millions de dollars en Australie. I'm giving one lucky bootcamp participant the chance to win a $10 million dream home. It's your ticket to the dream life you've always wanted. Vous vous en doutez, grâce à son prix exceptionnel, Roxy a hypnotisé tous les médias pendant des semaines. Roxy Jacenko loves a great PR stunt, and this time she's come up with an absolute doozy. Et ça s'arrête pas là, puisqu'en plus de la maison, elle annonce aussi qu'on peut gagner un prix de 250 000 $ en liquide, un sac Birkin de chez Hermès et une Rolex. Mais pour participer et tenter ta chance de gagner un de ces prix exceptionnels, il y a une condition. Tu dois acheter une des formations en ligne vendues par Roxy. Les prix de ces formations vont de 29 $ à 499 $, et plus tu payes une formation chère, plus tu as de chances de gagner. Quand les médias l'interrogent pour savoir si l'opération va être rentable, Roxy a deux réponses qui diffèrent un peu. Soit elle se présente comme une philanthrope altruiste qui veut changer la vie de quelqu'un. So if I can give someone that opportunity to either, live in that house, rent it out, or sell it, I give them the chance to be a multimillionaire overnight. Soit elle explique qu'elle aime prendre des risques, puisqu'avec un prix de départ à 29 $, elle sait qu'elle prend un risque et qu'elle ne vendra peut-être pas assez de formations pour rembourser la valeur de cette maison de 4 chambres avec murs en plâtre vénitien, piscine chauffée et appareil électroménager Smeg. L'influenceuse explique que beaucoup d'entrepreneurs diraient « t'es taré », mais elle poursuit en disant « Je ne vois pas les choses comme ça et je suppose que c'est là tout le risque en tant qu'entrepreneur. Vous prenez un risque et généralement le risque en vaut la peine. » Le problème, c'est qu'en fouillant dans les conditions du jeu, les médias se rendent compte que Roxy a été au mieux floue, au pire malhonnête. Parce qu'en réalité, les conditions du concours fait qu'il n'y a quasiment aucune chance que la maison soit gagnée. En fait, il n'y aura pas comme on l'imaginait une personne qui sera tirée au sort pour gagner la maison. Le système est beaucoup plus complexe et les chances de gagner infimes, puisqu'en vérité, un participant sera tiré au sort pour avoir une chance de gagner la maison, et pour vraiment gagner la villa, ce participant devra ensuite trouver 2 enveloppes gagnantes parmi 250 enveloppes. En gros, ça rend tes chances de gagner quasi impossibles. Pourtant, quand elle est interrogée, Roxy se défend en disant « Les chances de gagner le jeu concours sont de 1 sur 31 125 ». Si on regarde les chances de gagner au Powerball, qui est une loterie populaire en Australie, c'est de 1 sur 134 490 400. Mais faut savoir que là, elle parle seulement de la chance de gagner qu'aura le seul participant qui aura été sélectionné pour tirer les enveloppes. Puisqu'en réalité, si on rajoute la première étape où on doit déjà être le seul candidat tiré au sort parmi les 7000 participants, je vous épargne le calcul, mais les chances de gagner sont encore largement inférieures au Powerball, qui est déjà connu comme étant l'une des loteries les plus difficiles à gagner. Pour te dire, t'as 7 fois plus de chances de gagner le jackpot au loto français qu'au Powerball australien. Et du coup, la vérité, c'est qu'à moins d'un énorme, gigantesque coup de chance, la maison ne sera gagnée par absolument personne. Et ça, c'est totalement dans l'intérêt de Roxy, qui peut encaisser les ventes de ses formations en s'assurant quasiment que la maison ne sera pas gagnée. Surtout qu'en fait, la maison ne lui appartient même pas. En réalité, elle appartient à 2 hommes qui ont essayé de la vendre il y a quelques années, mais qui n'ont jamais réussi. Et voilà comment on en arrivait à toute la mise en place de ce jeu concours. Un jour, ces 2 hommes envoient un message à Roxy et lui proposent de devenir ses associés sur la vente de ses formations et d'organiser ce jeu concours avec elle. That promotion, Roxy's bootcamp, came about when I was direct messaged on Instagram by someone who I don't know, who had a great idea. And that idea was for me to run my courses and associate a trade promotion with those courses. What does that mean? Basically, we formed a partnership, myself and 2 people that I don't know. I spruiked it. You saw me on. Roxy expliquera après coup qu'elle a très vite été mal à l'aise et a voulu arrêter le concours, mais que ses associés l'ont persuadée de continuer. 3 days after we commenced, I felt uncomfortable. I suggested to my business partners that we refund all of the purchases of their money and any funds that I put into that business that were in excess of about $150,000 that I'd wear the costs and would refund everyone. That was rejected. So the promotion carried on going.
Mais malgré ça, en public à ce moment-là, elle continue de soutenir que le jeu concours est une opportunité géniale pour les participants. Elle déclare notamment au Daily Mail Australie qu'elle estime que le concours était une bonne opportunité pour les participants. Quand est-ce que vous avez eu l'opportunité de payer 29 $, obtenir une formation en ligne d'une valeur de 299 $ et en plus participer à un jeu pour avoir une chance de gagner une propriété de 10 millions $? Et en plus, si vous gagnez pas, vous pouvez repartir avec 250 000 $ en espèces sans qu'on vous pose de questions. Pourtant, du jour au lendemain, avant la fin du concours, Roxy se ravise et enclenche des actions en justice pour liquider sa société. My hands are tied. I am exhausted. I feel bullied. I feel distressed. And I'm embarrassed. Sadly, my name is all over this. But what I want you to know is I did my absolute best. 2.5 years for me. It's been nothing short of distressing, stressful. I am 49 kilos. Today alone, I have fainted twice. Elle publie une série de vidéos dans lesquelles elle explique qu'elle va rembourser tous les participants du concours avec son propre argent parce que ses associés lui ont coupé l'accès au compte bancaire de l'entreprise. Elle annonce aussi avoir pris en otage le sac Birkin de chez Hermès et la Rolex pour éviter que ses associés ne mettent la main dessus, mais qu'elle n'a pas accès aux 250 000 $ qui faisaient partie du prix. I have held hostage the Birkin bag, and that is why I have held hostage the Rolex timepiece. I have the Birkin and I have the Rolex, but I can't guarantee that $250,000 cash because unfortunately, I don't have access. D'après le Daily Mail, Roxy a arrêté le jeu concours à cause d'une clause qui garantissait que quasiment aucun participant ne touche jamais rien. Le tribunal a entendu que Jacenko avait demandé la liquidation en raison entre autres d'allégations selon lesquelles ses partenaires auraient eu une conduite trompeuse dans leur gestion de la promotion, en raison d'une sous-clause qui stipulait que les prix ne seraient remis que si le concours générait plus de 11,5 millions de $ de revenus. Cependant, ces conditions n'ont jamais été rendues publiques par Jacenko au cours du tourbillon de publicité, et la clause était également absente des conditions générales officielles du concours sur le site web Roxy's Bootcamp. Roxy assure qu'elle a voulu arrêter dès qu'elle a découvert l'existence de cette clause. Dès que j'ai compris la situation, j'ai voulu que la promotion s'arrête. J'ai également intenté la procédure parce que mes partenaires avaient prévu de poursuivre la promotion du jeu concours, ce qui n'était pas réaliste, étant donné les conditions qui stipulaient que la maison ne serait mise à disposition que si les revenus atteignaient au moins 11,5 millions de $, ce qui n'allait jamais se produire. Résultat de tout ça, on a eu 7000 participants remboursés de la propre poche de Roxy, un désastre médiatique et une affaire à suivre devant les tribunaux. Après, même si on a bien sûr plus à perdre si le jeu concours s'avère frauduleux comme ici, il faut savoir que c'est pas illégal de faire payer pour participer à un jeu concours. Si les conditions sont expliquées clairement, ça peut même être parfaitement légal. Ça s'appelle juste un jeu concours sous condition d'achat. Prenons le cas de l'influenceuse Victoria Meo. En 2023, elle fait la promotion d'un jeu concours sur Instagram, et les prix qu'elle met en jeu feraient rêver n'importe qui. Une Audi A1 un voyage pour 2 à Bali, des appareils Apple. Alors évidemment, encore une fois, ça attire un max de monde. Le problème, c'est que ses abonnés déchantent en lisant les conditions de participation. Pour pouvoir s'inscrire, il faut acheter des produits de la merch de Victoria. Les packs vont de 29 à 89 €, et plus c'est cher, plus on a de chances de gagner un lot. Donc on a Victoria Meo qui propose un jeu concours où la seule condition de participation, c'est l'achat de merch que personne n'a demandé. Jeu qui est en plus régi par une entreprise que personne ne connaît. J'attends de voir, mais ça sent mauvais cette histoire. Et la personnalité la plus critique envers le jeu concours, c'est l'ex de Victoria, Bastos. Il a posté une story dans laquelle il déclare « Les amis, attention, des arnaqueurs sévissent en ce moment avec des concours très sombres sur Insta. On se croirait en 2010. Ils sont restés bloqués des années en arrière, ça se voit à leur tête et à leur style. Attention à vous, ne vous faites pas avoir dans l'intervalle entre maintenant et Dubaï ou la prison pour eux. » Alors certes, il y a des gens qui peuvent trouver ça éthique ou non. C'est vrai que ça pousse à l'achat, mais en soi, on peut se dire que c'est le cas de toutes les techniques commerciales. C'est pour ça que je trouve ça important de souligner que c'est pas parce qu'il faut payer pour participer que c'est forcément une arnaque. Faut vraiment étudier chaque affaire au cas par cas. Si l'influenceur fait payer pour participer, mais que c'est très clairement expliqué de manière visible dans la promotion du concours, qu'il y a vraiment un lot à gagner à la clé et que tout est carré, en soi, tout est clair et c'est aux gens de décider s'ils veulent participer ou non. D'ailleurs, certains de ces jeux concours payants sont reçus super positivement par les communautés des influenceurs. Ça a par exemple été le cas de ce jeu concours de la boiserie qui permet de gagner 20 voitures pour une valeur totale d'1 million €. Les gars, que des sportifs, des grosses cylindrées,
bagnoles qui font rêver tout le monde. 1 million d'euros de voitures à gagner. C'est du jamais vu en France. Sur YouTube, sur Internet, sur tout ce que tu veux, les amis. Tout au long de la vidéo, c'est très clairement écrit que c'est un jeu concours sous condition d'achat, et les commentaires sous la vidéo sont super positifs. Le problème, c'est que ces bonnes pratiques sont loin d'être respectées par tous les influenceurs. Et pour nous apporter plus de précisions sur le sujet, j'ai décidé d'interviewer Thomas, expert dans la gestion des jeux concours sur les réseaux sociaux et créateur de la plateforme Pico. Il y a un sondage qui est sorti l'année dernière. 2 tiers des Français n'ont pas confiance en la transparence et l'équité des jeux concours sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Ouais. Et 56% d'entre eux pensent qu'il n'est pas possible de gagner aux jeux concours. Et cette méfiance, on la comprend quand on voit le genre d'affaires pas très claires qu'on peut trouver sur les réseaux. Prenez par exemple cet influenceur qui se filme dans un jet privé. Il s'agit de Nasdas, 9 millions d'abonnés sur Snapchat, ce qui faisait de lui jusqu'à peu l'influenceur numéro 1 Snapchat en France. J'ai déjà eu la chance de voyager en jet. Là, c'est la 2e fois. Genre, t'as un avion, pour toi, solo. Genre, voilà. Nasdas est connu pour faire régulièrement des très gros cadeaux à sa communauté, au point qu'on le surnomme le Robin des boîtes digitales. C'est qui va dépanner la casse? 15 000 euros de cadeaux. Regardez à quoi ça ressemble la chaîne. Juste parce que je suis content, je veux envoyer. Salut Jonathan, on donne combien? 2000, 3000? 2000. En 2024, il annonce qu'il veut aller encore plus loin et qu'il va marquer l'histoire de Snapchat en France, parce qu'en collaboration avec un autre influenceur, il veut offrir 100 000 euros à ses abonnés. Ça y est, la publication, on l'a mise sur Instagram, la chaîne pour les 100 000 euros. Et regardez, en 9 minutes, plus de 105 000 likes et déjà plus de 221 000 commentaires. Dans ses stories, il explique le principe du concours. La somme disponible sur son compte bancaire serait divisée en plusieurs lots, 2500 euros, 350 euros, 100 euros. Et voici ce que tu aurais à faire pour en bénéficier. Pour bénéficier d'argent, imaginons, il y a 400 euros. T'as juste à cliquer sur faire un virement, tu rentres tes coordonnées. Instantané, direct. La chaîne, il n'y a rien de plus simple que ça. Le premier arrivé, c'est le premier servi. C'est celui qui pourra choisir la somme qu'il veut dans son compte. Mais voilà, si au début il t'explique que tu pourras récupérer de l'argent en te faisant un virement quelle que soit ta banque, et qu'effectivement tout paraît clair et simple, au fur et à mesure, on peut voir que son discours évolue. Et logiquement, si tu as un compte Laymoon, c'est plus rapide. Le virement va se faire en instantané, la chaîne. Laymoon, c'est la banque avec laquelle il organise ce gros jeu concours. Et si au début il expliquait simplement que c'était grâce à eux que le concours était possible, vu que l'argent du jeu concours était disponible sur son compte Laymoon, mais que ça semblait s'arrêter là, au fur et à mesure, ses abonnés remarquent que son discours devient de plus en plus ambigu avec la banque, qui prend de plus en plus d'importance. Donc, si tu veux, ouvre ton compte Laymoon, bénéficie d'argent. Puisqu'il explique qu'au final, si t'as déjà un compte dans cette banque, tu seras privilégié pour récupérer les grosses sommes qu'il met en jeu. En gros, vu que ça fonctionne sur un du premier arrivé, premier servi, il sous-entend que vu le nombre de personnes qui vont participer, t'as beaucoup moins de chances de gagner de l'argent si t'as pas un compte dans cette banque. Vendredi à 100 000 euros. Que pour vous. T'auras juste à rejoindre Laymoon et mon compte. Donc, vendredi, logiquement, toutes les personnes qui ont un compte Laymoon ou qui vont ouvrir un compte Laymoon, c'est en quelques clics, c'est très rapide, ce sera plus simple pour vous. Ce sera des virements instantanés directement dans vos comptes. Le message que Nasdas matraque dans ses stories est assez clair. Il veut créer de la FOMO, ou autrement dit la peur de manquer quelque chose, pour pousser ses abonnés à s'inscrire sur Laymoon. On n'est plus vraiment sur le simple message du début, qui était « connecte-toi sur mon compte et gagne de l'argent ». Et ce manque de clarté sur ce qu'il faut vraiment faire pour avoir une chance de gagner lui a été énormément reproché. Et surtout parce qu'ouvrir un compte chez Laymoon, ça coûte de l'argent. À l'époque, le compte le moins cher coûtait 2 € par mois, plus 10 € de frais de mise en service. Mais le truc, c'est que même si tu décidais d'investir ces 12 € pour avoir plus de chances de remporter un lot, tu pouvais même pas ensuite transférer cet argent vers ta banque principale, que ce soit BNP, Société Générale ou peu importe, vu que les virements en Europe n'étaient pas possibles à ce moment-là dans cette offre. Heureusement, vu le tollé qu'a fait cette affaire, ça a changé depuis. Qui est l'arnaque. Donc le compte, il propose un RIB, un compte en euros, un compte économique et accès à l'application. Voilà. Non, mais attends, c'est pas ça. Le pire, c'est que donc du coup là, t'as pas de carte, t'as pas de paiement sans contact, t'as rien de virtuel. D'accord. Mais tu peux pas faire de virement en zone européenne. Donc tu peux pas faire de virement sur le compte de Nasdas. Et le résultat, c'est que tu te retrouvais à devoir passer à l'offre supérieure, à 6 € par mois et 20 € de frais de mise en service, soit 26 € supplémentaires, pour enfin pouvoir faire ton virement. Tout ça cumulé a fait que beaucoup de ses abonnés se sont sentis manipulés et que beaucoup ont jugé que les conditions du jeu étaient malhonnêtes. D'autant plus quand on réalise que son audience est principalement composée de jeunes et que bien sûr,
Plus l'audience est jeune, plus elle est naïve, et plus elle est attirée par les gains faciles, sans réaliser ce qu'elle doit faire pour avoir une chance de les gagner. L'affaire a fait tellement réagir que Nasdaq a finalement décidé d'arrêter l'opération avec cette banque. L'opération, on la fait plus avec les moons. Voilà. Aussi simple que ça. Tous les comptes, il y a peu de comptes et vous allez tous être remboursés, le peu de personnes qui ont ouvert des comptes. Après, c'est dur de savoir si les gens ont vraiment été remboursés, vu qu'il était indiqué dans les conditions du jeu concours qu'aucune indemnisation ne serait due aux participants, même si pour une quelconque raison le concours était modifié ou annulé. Donc est-ce que toi tu as un avis sur toute cette histoire ? Moi je trouve que c'est une pratique totalement malhonnête. Je ne sais pas si la demande venait de la banque ou à l'initiative de l'influenceur, mais en effet, en fait les règles du jeu doivent être fixées avant le lancement du concours. C'est-à-dire qu'au moment où le concours est publié, donc il y a une publication avec la liste des actions à faire, ça doit être figé, ça ne doit pas bouger jusqu'au moment du tirage au sort. Et il y a plein de cas comme ça, où l'influenceur te dit qu'en plus des conditions de participation obligatoires, comme par exemple commenter un post, si tu veux, tu peux booster tes chances de gagner en faisant une ou plusieurs autres actions supplémentaires. C'était par exemple le cas avec Nasdaq ici, où il t'explique que tu peux booster tes chances de gagner si tu ouvres un compte dans cette banque. Mais il faut savoir que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres jeux concours qui te disent que tu auras plus de chances de gagner si tu repartages par exemple le concours en story. Le problème, c'est qu'en vérité, cette notion de boost peut rapidement se transformer en un simple moyen de manipuler l'audience pour l'inciter à faire des choses qu'on souhaite, sans réel avantage pour ceux qui le font. Tel que c'est énoncé, booster, ça veut rien dire, c'est du pipeau. Booster, il faut définir clairement qu'est-ce que c'est booster. Est-ce que c'est du coup, tu doubles tes chances de gagner ? Dans ce cas-là, c'est totalement ok, ça veut dire que si tu likes et commentes, tu as une participation pour toi parmi la base totale de participation. Et si tu t'inscris sur le compte de la marque, tu as une participation supplémentaire. Du coup, tu as 2 fois plus de chances de gagner. Booster, ça veut rien dire. C'est quoi booster? C'est 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Non, ça veut rien dire. Faut absolument fuir ça. Ils ne peuvent pas vérifier ou quantifier ce boost. En fait, c'est pas possible. Ce qui est compliqué avec ces jeux concours ultra médiatisés d'influenceurs, c'est que même si certains peuvent sembler malhonnêtes ou peu éthiques, et que c'est pour ça que c'est toujours bon de se renseigner avant de se lancer, ils ne tombent pas forcément tous dans l'illégalité à proprement parler. Parce qu'en réalité, derrière tout ce qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, faut savoir qu'il existe aussi des véritables arnaques organisées par des cartels, aux conséquences bien plus dévastatrices qu'on l'imagine. Je suis parti chercher un acte de naissance où je suis né. Il me donne mon acte. Je ressors de la mairie. Je lis l'acte en marchant. Et je vois marié avec madame machin à Londres, en Angleterre. Je me dis, c'est quoi ce truc? T'as déjà vu passer ces reportages sur le vol d'identité? Ça fait froid dans le dos. On peut y voir un tas de témoignages de personnes qui ont vu leur vie détruite parce que quelqu'un a utilisé leurs papiers ou leurs informations volées pour usurper leur identité. Un jour, je sors de chez moi et en fait, il y a tout un flopé de GIGN devant ma porte. Je vais en garde à vue et il me dit, oui, tu sais pourquoi que t'es là? Et moi, je dis non. Il fait, nous, on sait pourquoi t'es là. Et c'est là que j'apprends au moment que j'étais là-bas, ils me disent comme quoi qu'en fait, vous avez été arrêté parce qu'il a violé 2 femmes et séquestré ces 2 femmes. Pendant des jours et des jours et des jours. Arrêté à la place de l'autre, José est finalement disculpé. Et si je te disais que ce genre de situation pouvait arriver après avoir participé à un jeu concours? Parce qu'en réalité, il existe des véritables cartels d'arnaqueurs qui utilisent les concours pour dépouiller et ruiner la vie de leurs victimes. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, l'une des premières méthodes qu'ils utilisent, c'est de prendre un jeu concours qui est réel et légal pour mener leurs arnaques de grande ampleur. Comment ça marche? Je t'explique. En général, pour participer à un jeu concours, il faut commenter un post. Ça fait que les participants sont visibles dans l'espace commentaire sous ce post, et ça, c'est une mine d'or pour les arnaqueurs, puisqu'ils vont pouvoir cibler les participants, puis les contacter par message sur Instagram ou Facebook. Et là, le processus est simple. Ils t'annoncent que youpi, t'as gagné le jeu concours, et que tout ce que tu dois faire pour recevoir ton cadeau, c'est d'entrer tes coordonnées bancaires sur un lien de paiement, par exemple pour payer les frais de livraison du colis. C'est ce qui arrivait à des participants d'un jeu concours de l'influenceuse de télé-réalité Mélanie Cruz, qui avait organisé un voyage pour partir aux Caraïbes.
Inquiète, l'influenceuse explique à ses abonnés de ne surtout pas divulguer leurs coordonnées bancaires et que le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. J'ai une personne qui m'a écrit en me disant « Regarde Mélanie, pour le jeu concours Caribbean Découverte, apparemment j'ai gagné et on me demande mes coordonnées bancaires. » Alors déjà, sachez que pour toutes les personnes qui ont été contactées, vous avez été contacté par un compte fake parce que le Caribbean Découverte fait le tirage le 22. Garance, une étudiante qui a été victime d'une arnaque suite à un jeu concours sur les réseaux sociaux, témoigne chez TF1. Et elle explique qu'il y a quelques années, elle a remporté un jeu concours qui lui permettait de gagner une paire de baskets. Du coup, contente, elle a continué à participer à d'autres jeux concours pour avoir la chance de remporter d'autres choses. Et ça, c'était jusqu'à cet été, où elle reçoit un message lui annonçant qu'elle a gagné un sèche-cheveux dernier cri. On me demande de mettre mes informations bancaires, notamment mon IBAN pour payer une partie des frais de livraison. Je me suis dit que c'est peut-être comme ça qu'il fonctionne. Je suis pas hyper experte en web, donc je me pose pas trop de questions. La jeune femme n'a jamais reçu son prix, et si son compte bancaire n'a pas été débité, ses coordonnées bancaires sont dans la nature et risquent d'être piratées ou revendues. Je me sens naïve d'être tombée dans le piège aussi facilement, regrette-t-elle. Les arnaques les plus fréquentes, donc il y a l'usurpation d'identité en effet, où il y a des faux comptes de marques ou d'influenceurs qui vont être créés sur la plateforme et en fait qui vont envoyer un message privé directement aux participants ou aux gagnants pour tenter de récupérer des informations en leur disant qu'ils ont gagné. Et du coup en faisant du phishing après directement, en les amenant sur un site web où ils vont devoir renseigner des informations, etc. Et ils ne visent pas que les coordonnées bancaires, puisque leur but peut être aussi de vous pousser à appeler un numéro surtaxé pour récupérer votre gain. Comme l'explique Benoît Grunemwald, dès que vous allez appeler, vous allez être débité d'une somme très importante sur votre facture téléphonique. Ou alors, ils peuvent aussi chercher à vous pirater ou à voler vos données personnelles. Ce qui peut mener dans le pire des cas à des usurpations d'identité qui peuvent littéralement briser la vie des victimes, qui se retrouvent fichées à la Banque de France avec des prêts qu'elles n'ont jamais contractés, endettées jusqu'au cou. Nasser apprend qu'un homme a contracté 12 crédits à son nom, 140 000 € au total, qu'on lui demande de rembourser. Bientôt, on réclame à José des impôts impayés, des remboursements de prêts, jusqu'à 1 000 € par mois. José ne peut plus travailler légalement car son double est déclaré à sa place. Ou même accusés de crimes qu'ils n'ont jamais commis. La police des frontières, on ne sait pas s'ils vont me dire « Oui, monsieur, vous êtes en mandat de recherche. » Voilà, parce que la personne court toujours avec mon identité. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est-à-dire, le mec, il peut faire un meurtre. On vit dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, dans la colère. Et les arnaques aux jeux concours rapportent tellement d'argent que des cartels ne se contentent plus de détourner des vrais jeux concours, mais il faut savoir qu'ils créent aussi de toutes pièces des faux jeux concours en utilisant le nom d'une célébrité réelle. Les amis, je vous embête juste 2 secondes parce que y a plein de trucs sur TikTok qui peuvent tourner, il y a plein de gens qui me posent des questions, est-ce que c'est toi, etc. Donc je le dis tous les jours dans mes stories, je l'ai déjà dit sur YouTube, mais je vous le redis encore une fois, on ne fait pas gagner ni mon Clagé, ni mon Aventador, ni rien pour 1 € jusqu'à minuit ce soir, machin. Il y a plein de trucs comme ça où ils disent ça, c'est vraiment totalement faux. C'est une IA qui reprend ma voix pour dire on fait gagner la Lambo, après on fait gagner ci, après on fait gagner ça, c'est 1,50 € le ticket, machin, voilà. Et c'est ce qui rend ces faux jeux concours particulièrement redoutables, puisqu'avec le développement de l'intelligence artificielle, ces arnaqueurs peuvent maintenant utiliser la confiance créée entre l'influenceur et sa communauté pour les faire tomber dans le piège. Il leur suffit d'utiliser des bons outils IA pour recréer artificiellement la voix de l'influenceur et pouvoir lui faire dire absolument tout ce qu'ils veulent, voire carrément, pour encore plus de crédibilité, créer une fausse vidéo de l'influenceur. En fait, tout est particulièrement étudié pour faire le plus de victimes possible. Dans l'Express, un expert en cybersécurité explique « Ce sont des arnaques très bien faites, de plus en plus spécialisées et organisées comme un cartel. Ainsi, une personne sera chargée de créer le faux jeu, une autre de monter les faux profils, une autre encore de repérer les joueurs intéressés et une dernière de les contacter. À partir de là, on peut tout imaginer. Vol de données, de coordonnées bancaires, usurpation d'identité, piratage de comptes. Le spécialiste prévient que si ces arnaques se multiplient, c'est que le retour sur investissement est positif. Et il n'y a pas que les influenceurs qui sont visés, puisque ce genre d'arnaque arrive aussi à des grosses marques comme Action. Des dizaines de pages Facebook ont été créées au nom de la marque par des arnaqueurs, et sur ces pages, ils promettent des réductions ou des cadeaux aux clients d'Action. Et c'est comme ça qu'ils attirent un tas de personnes dans leur filet, puisque si les personnes veulent recevoir leurs cadeaux, elles doivent s'inscrire sur un formulaire, rentrer leurs données personnelles, et parfois même leurs coordonnées bancaires. Et le plus fou, c'est que ça peut aussi se produire à des échelles beaucoup plus petites. À Angoulême, par exemple, des arnaqueurs ont créé un faux jeu concours qui proposait de gagner 6 mois de transport gratuit. Ce qui s'est passé, c'est que les cybercriminels ont créé une page au nom de la société de transport du Grand Angoulême pour proposer de remporter ce cadeau.
Et pour profiter de ce cadeau imaginaire, les gens devaient cliquer sur un lien menant à une page sur laquelle ils devaient entrer leurs informations personnelles, dont leurs coordonnées postales et bancaires, ce qui permettait ensuite aux cybercriminels de revendre ces données normalement confidentielles ou de les utiliser pour facturer des dépenses à leurs victimes. La vraie société de transport du Grand Angoulême a dû réagir en postant sur Facebook une mise en garde pour avertir les utilisateurs de cette arnaque, mais il est fort probable qu'il y ait eu des victimes malgré ça. Encore plus étonnant, des arnaqueurs ont ciblé les participants du vrai concours d'une boucherie à Châtellerault. La boucherie de la ville avait organisé un vrai jeu concours sur Facebook pour permettre à ses abonnés de gagner une trottinette électrique. Le problème, c'est que les participants ont reçu des messages leur annonçant qu'ils avaient gagné, mais ne venant pas du véritable compte de la boucherie, mais d'un compte piraté qui ressemblait à celui de la boucherie. Et ce message demandait aux internautes de cliquer sur un lien pour s'identifier sur le site de la boutique. Le site sur lequel ils arrivaient était très professionnel et collait exactement à l'identité numérique de la boucherie. Même logo, même photo, sauf que vous l'avez compris, il s'agissait d'un site pirate qui demandait aux utilisateurs de rentrer leurs coordonnées bancaires. Et le pire, c'est que les cybercriminels ont même ajouté une justification pour les convaincre de les rentrer. Pourquoi on vous demande vos coordonnées de facturation? Parce que nous sommes autorisés à distribuer notre contenu que dans certains pays. Nous garantissons qu'aucun frais ne sera appliqué et n'apparaîtra sur votre relevé de carte de crédit. Quand le gérant de la boucherie est alerté, il comprend que des arnaqueurs utilisent son concours pour voler les coordonnées de ses clients et il arrive à faire bloquer le faux compte. Mais aussitôt fermé, aussitôt des dizaines d'autres faux comptes apparaissent. Il a finalement dû être forcé d'annuler le concours, de retirer son post Facebook et de poster une vidéo pour alerter tout le monde. Les amis, attention, quelqu'un vient de se faire passer pour nous avec le compte Boucherie du Lac Châtellerault. Ne cliquez surtout pas, le gagnant sera annoncé vendredi prochain. Donc c'est pas moi qui vous écris, hein, c'est quelqu'un qui essaie de vous arnaquer. Heureusement, cette réaction rapide du boucher a permis de limiter les dégâts et à sa connaissance, une seule personne a communiqué ses coordonnées bancaires aux arnaqueurs, mais il a pu immédiatement prévenir sa banque. Et ça fait que du coup, ça semble s'être plutôt bien terminé dans ce cas-là. Le problème, c'est que c'est particulièrement difficile d'évaluer à quel point ces arnaques sont répandues. Parce que souvent, les jeux concours sont postés directement en story, qui sont éphémères et donc difficilement traçables. Et malheureusement, beaucoup de gens qui communiquent leurs données à des arnaqueurs ne réalisent leur erreur que trop tard, quand les prélèvements ont déjà eu lieu, ou alors que le processus d'usurpation a déjà commencé. Si vous avez pris le métro à Paris en 2021, vous êtes sûrement tombé sur des affiches étranges. Entre les pubs pour le dernier Fast and Furious et une énième application de livraison de courses, une mystérieuse publicité vous propose de gagner une Tesla. Pour ça, vous devez suivre le compte Instagram de Yomi Denzel et commenter sa dernière publication. Mais ça, c'est pas le premier jeu concours extraordinaire organisé par Yomi, puisqu'un an plus tôt, il proposait déjà de gagner une Mercedes. Et c'est même pas le seul prix que vous pouvez gagner, parce que vous pouvez aussi gagner une Rolex, un sac Yves Saint Laurent ou des AirPods. Aujourd'hui, je vais tout simplement offrir la Mercedes classe A à l'heureux gagnant du concours Instagram. Ce concours, c'est le plus gros qui n'ait jamais été organisé en France à ce moment-là. Il a été organisé par Yomi Denzel, un youtubeur et vendeur de formations en ligne. Et clairement, Yomi n'a renoncé à aucun moyen pour faire la promotion de son concours, avec des partenariats avec plus de 40 influenceurs, comme les youtubeurs Emma et Vlad, et des personnalités de télé-réalité comme Maëva Guénam. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le coup de com' a réussi, puisqu'au total, le concours lui aura apporté plus de 700 000 abonnés. En moins d'une semaine, je vais complètement inonder Instagram au niveau francophone et gagner plus de 700 000 followers. C'est le début d'une histoire folle. Le jeu concours a fait tellement de bruit que tous les médias en ont parlé, et on a pu voir un tas d'articles qui se demandaient si le jeu concours était une arnaque. Il y a pour l'instant 700 000 likes. Est-ce que c'est une arnaque? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et ça lui arrive à chaque fois qu'il organise un jeu concours, comme en 2021 quand il recommence avec des affiches dans le métro pour faire gagner une Tesla et 1 an de loyer. Comme ici, dans le Parisien, arnaque ou pas? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu concours Instagram qui veut vous faire gagner une Tesla? Numérama gagne une Tesla. Le plus gros jeu concours d'Instagram de Yomi Denzel est-il une arnaque? Le Huffington Post, cette loterie sur Instagram fait parler d'elle, pas que pour des bonnes raisons. Et ce que ça montre, c'est une tendance générale dans les médias ou dans les différentes réactions qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, où dès qu'un jeu concours sort, en particulier s'il est organisé par un influenceur, il est rapidement associé au mot arnaque. Et on peut remarquer que c'est fait de manière assez automatique et de manière assez indifférenciée. Le problème, c'est que même si certains sont clairement des arnaques et que c'est bien d'en parler pour prévenir, ou alors que d'autres sont assez malhonnêtes et peuvent présenter un risque dont c'est bien de parler, tous
tous les jeux concours organisés par des influenceurs ne sont pas des arnaques. Si on prend le cas de Yomi Denzel, on peut penser ce qu'on veut du personnage, mais en soi, le concours est légal, et c'est juste un moyen de promotion comme un autre. Il n'y a aucun danger pour les gens qui se sont abonnés au compte de Yomi. Ils ont juste une chance de gagner un cadeau, ce qui en soi est plutôt cool. Et le risque de crier à l'arnaque à chaque fois qu'un influenceur crée un jeu concours, c'est déjà que c'est pas très juste pour des influenceurs qui n'ont rien fait de mal, mais c'est surtout qu'à force de crier au loup à chaque jeu concours, les gens deviennent désensibilisés aux vraies arnaques qui peuvent avoir lieu et qui présentent un vrai danger. Et paradoxalement, crier à l'arnaque à tout bout de champ vient noyer les vraies arnaques qui mettent en danger des gens dans une sorte de brouhaha permanent qui leur permet de prospérer. Surtout que des mauvaises pratiques dans ce milieu, il y en existe une tonne. Faut savoir que les avantages pour ceux qui réalisent ces jeux concours sont tellement importants que des influenceurs et des marques sont régulièrement accusés de créer des faux jeux concours et de ne jamais envoyer les prix uniquement pour faire grimper leur nombre d'abonnés. Après, il y a beaucoup d'arnaques aussi qui sont un petit peu moins risquées parce qu'il n'y a pas vraiment de vol de données, mais qui sont des arnaques au faux concours en fait pour faire augmenter de manière artificielle les followers, les engagements d'un compte où derrière donc il y a soit pas de lot à gagner ou un faux tirage au sort qui vont être désignés par des proches de la personne ou des amis, de la famille, etc. En 2019, la youtubeuse Alissa Violette a organisé un jeu concours pour faire gagner un sac Louis Vuitton en partenariat avec une entreprise du nom de Chic. Mais certains gagnants ont déclaré ne jamais avoir reçu leur prix et Alicia a été accusée d'arnaque. Et on trouve des dizaines de témoignages de gagnants qui n'ont jamais reçu leur lot sur Reddit. Je viens de gagner 2000 $ auprès d'un influenceur très célèbre. L'un d'entre eux a plus de 4 millions d'abonnés. Il a fallu des jours pour répondre à mon message privé, il m'a demandé mon PayPal et je n'ai pas eu de réponse depuis. L'Express relaie aussi le témoignage d'Anaïs, une habituée des jeux concours, à qui il est arrivé de ne jamais recevoir son lot gagné après avoir participé à un concours. Malheureusement, certains en profitent. L'influenceuse devait m'envoyer un bon de 50 € pour du maquillage et elle l'a jamais fait. Elle m'a même bloqué quand je l'ai réclamé. C'était clairement malhonnête pour gagner des abonnés. Et il n'y a pas que les participants qui témoignent. Laura, une youtubeuse beauté de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, a été interviewée dans Vanity Fair. Elle explique que ces faux jeux concours sont très communs parce qu'ils permettraient aux influenceurs les moins scrupuleux de doper leur taux d'engagement à moindre frais. Et bien sûr, ces meilleurs stats leur permettraient ensuite de vendre leurs services plus chers aux marques avec lesquelles ils travaillent. On m'a parlé de plusieurs concours au lot prestigieux, sac à main Chanel, séjours de rêve dans des destinations paradisiaques, où les identités des gagnants n'étaient mystérieusement jamais dévoilées, et ce malgré les questions insistantes des participants. Ou alors, le gagnant se trouvait être un profil sans nom de famille, créé étrangement quelques semaines avant le concours, avec tous les soupçons que ça peut engendrer. Mais on observe aussi d'autres pratiques illégales, comme celle qui consiste à recommencer le tirage au sort jusqu'à ce que la marque obtienne un gagnant qui colle à son image. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup des actions demandées sont pas forcément traçables et en fait, il y a un flou total sur l'aspect tirage au sort, comment il est fait, comment les gagnants sont désignés, il n'y a aucune transparence vis-à-vis des participants et ça, c'est un peu embêtant. Les participants même se plaignent qui est le gagnant, comment il a été tiré au sort, pourquoi c'est lui, bizarre, il n'a pas de followers, il a été créé il y a 2 mois, donc il y a plein de choses comme ça. Agathe, une ancienne responsable de communication dans une startup lifestyle, a déclaré « Il m'est arrivé de recommencer le tirage au sort à la main 1 ou 2 fois lorsque la personne choisie aléatoirement dans les commentaires n'avait pas beaucoup d'abonnés ou n'était pas très active sur son compte Instagram. Si la 2e ou 3e personne collait mieux, c'est elle que je choisissais afin d'avoir plus de visibilité. » C'est ce qui est arrivé à l'ancienne candidate de Love Island qui cumule plus de 8 millions d'abonnés sur son compte Instagram, Molly May. Elle a organisé un jeu concours pour offrir 8000 $ à sa communauté. Elle a été épinglée par l'autorité de contrôle des normes de publicité au Royaume-Uni car elle n'a pas pu prouver qu'elle avait sélectionné le gagnant de manière légale. C'est pour ça qu'on peut voir de plus en plus d'influenceurs qui se filment en train de faire le tirage au sort ou de préciser que le jeu concours est encadré par un huissier. Et comment ça se passe pour les gagnants? Ils sont attitrés à une voiture, ils choisissent. Ouais, en gros, c'est un huissier de justice qui tire au sort. Okay. C'est complètement aléatoire et c'est fait par le même huissier depuis tous mes concours. Mais évidemment, on comprend pourquoi ça peut être tentant pour certains influenceurs ou certaines marques d'organiser ces faux jeux concours quand on voit à quel point ces concours peuvent rapporter gros. La plupart du temps, la condition pour participer, c'est de suivre des comptes ou de reposter des stories, et évidemment, on sait que ça permet aux influenceurs ou aux marques de faire grimper en flèche leur nombre d'abonnés. Mais je crois qu'on réalise pas toujours la puissance que ça peut avoir. Certains gagnent tellement d'abonnés rapidement qu'Instagram a déjà considéré ces jeux concours comme du spam. Ça a par exemple été le cas de ces 16 influenceurs qui se sont associés pour offrir une voiture.
Pour participer, il fallait suivre leurs 16 comptes, ce qui leur permettait de démultiplier leur nombre d'abonnés. Et le résultat, c'est qu'ils en ont tellement gagné qu'Instagram a lancé une enquête, vu que selon les règles de l'application, c'est interdit de booster artificiellement son nombre d'abonnés. Et bien sûr, beaucoup d'influenceurs ou de personnes qui veulent le devenir ont tout intérêt à le faire pour avoir un maximum d'abonnés possible et comme ça, augmenter le prix de leur futur partenariat. Même si je sais pas vraiment combien de pourcents de ces abonnés restent engagés par la suite et du coup apportent vraiment de la valeur au compte. Mais l'avantage de ces jeux concours va encore plus loin parce que le bonus, c'est que ça offre aussi une bonne image. Offrir des cadeaux à sa communauté, c'est un super moyen de lui faire plaisir et de la fidéliser. Et les marques qui réalisent souvent ces jeux concours en collaboration avec ces influenceurs ont tout autant à y gagner. Comme l'explique dans l'Express Yannick Ponce, responsable du développement créatif et commercial de chez Reach, en proposant des gros lots comme des ordinateurs ou des sacs de luxe, le nombre d'abonnés de certaines marques sur Instagram peuvent littéralement exploser. La viralité est impressionnante. On peut aller jusqu'à 60 000, 80 000 nouveaux followers, et s'ils sont suivis d'un véritable travail de fidélisation par la marque, il est ensuite possible de garder jusqu'à 80% des abonnements gagnés lors d'un concours, qui se traduisent ensuite en clients potentiels et ventes directes. Et l'expérience de Valentine, une commerçante interviewée par l'Express qui a cofondé une boutique de vêtements à Laval, montre bien ce phénomène. Puisque quand elle a organisé un jeu concours avec Diane Perrault, une influenceuse Instagram qui a plus de 350 000 abonnés, pour faire gagner des vêtements de sa marque, elle raconte qu'alors qu'elle avait que 700 abonnés, elle a gagné plus de 10 000 abonnés en quelques jours. Et ça a même atteint 15 000 abonnés quand elle a organisé un nouveau jeu concours avec l'influenceuse. En fait, ça a tellement bien marché que ça lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires d'au moins 20 à 35%. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose. Parce que même si on a vu toutes les dérives de ces jeux concours, vu que c'est primordial d'en être conscient pour être vigilant, je trouve que c'est aussi important de prendre conscience qu'un jeu concours peut être légal et promu de manière totalement transparente, et que dans ces conditions, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. L'influenceur et ou la marque gagne en visibilité et fait plaisir à sa communauté, et de l'autre côté, on a des gens qui reçoivent un cadeau. Il n'y a aucun mal là-dedans, au contraire même, et faut pas voir le mal partout. Après bien sûr, comme pour tout, ça peut être dangereux d'en abuser, puisque même quand les concours sont légaux et éthiques, ils peuvent avoir des conséquences néfastes pour certains utilisateurs. Par exemple, on retrouve beaucoup de témoignages de jeunes participants accros aux jeux concours, comme Anaïs, 27 ans, une chargée de communication qui est tombée dans les jeux concours pendant le premier confinement. Vu qu'elle s'ennuyait et qu'Instagram était devenu un refuge pour trouver de l'occupation, elle a commencé à s'intéresser à ces fameux concours. Du coup, elle participe à un tirage au sort, puis un deuxième, un troisième, et on peut se dire que tout se passe bien, vu qu'elle commence à gagner des lots. Une box de fleurs personnalisables, des bougies, des produits de beauté, mais rapidement, elle se met à passer vachement de temps dessus, parce que dans l'espoir de multiplier ses chances de gagner, elle publie parfois des dizaines de commentaires sous le post d'un concours. Et le truc, c'est qu'elle participe pas à un seul jeu concours dans la journée. C'était devenu automatique. Il m'arrivait de participer à 10 ou 15 concours dans la même journée et d'y passer 1h30 à 2h par jour. J'ai même créé plusieurs profils Instagram pour pouvoir jouer, explique-t-elle. Et si certains peuvent être ravis de tous les cadeaux gagnés, cette addiction peut aussi devenir une forme de souffrance. Donc même si ça peut être génial de participer à des jeux concours, parce que ça peut être l'occasion de gagner des beaux cadeaux dont ça serait dommage de se priver, je vous encourage seulement comme d'habitude à prendre vos précautions. Surtout que le secteur manque aujourd'hui d'un cruel manque d'encadrement par la loi. Le secteur n'est pas vraiment bien encadré. En fin 2014, en fait, c'était trop encadré, c'est-à-dire que pour chaque concours qu'il y avait sur les réseaux sociaux, c'était obligatoire d'avoir un règlement de concours validé par un huissier de justice. Ensuite, cette loi a été abrogée et depuis début 2015, avec l'effervescence des réseaux sociaux, etc., il n'y a plus aucune restriction à partir du moment où le concours n'est pas déloyal. Donc, il y a clairement un flou juridique aujourd'hui avec lequel la plupart des acteurs tentent de dévier. Heureusement, les choses commencent un peu à bouger. Pour protéger les utilisateurs des réseaux sociaux, des mesures sont d'ailleurs mises en place. L'État a mis en place une plateforme de signalement appelée Pharos. Les médias alertent de plus en plus sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter de se faire voler ses coordonnées bancaires par un cartel d'arnaqueurs. Mais surtout, le site des huissiers de Paris a publié 7 règles pour s'assurer qu'un jeu concours n'est pas une arnaque. Déjà, il faut s'assurer que c'est possible d'accéder gratuitement au règlement du jeu concours. Ensuite, il faut vérifier que le règlement fixe un cadre pour l'opération. Il doit mentionner les dates de début et de fin du jeu concours, le nom de l'organisateur, qui peut participer. C'est aussi nécessaire de pouvoir vérifier le mode de désignation des gagnants.
Tirage au sort, rapidité, réponse juste. Même chose pour les modalités du résultat. On doit savoir quand est la publication et la date du résultat, l'avertissement du ou des gagnants et la remise des lots. Et ce que tout ça montre bien, c'est à quel point c'est important de consulter le règlement avant de participer à un jeu concours. Sans ça, c'est impossible de s'assurer que toutes les règles sont respectées. Si tu devais donner des conseils pour que quelqu'un évite de se faire arnaquer sur des jeux concours, sur les réseaux, ce serait quoi selon toi les bonnes pratiques à suivre? Je dirais avant tout, c'est de voir s'il y a un règlement de concours. Sur Instagram, en effet, on peut pas le mettre dans la publication, mais ça va être au niveau du compte. Ça va être aussi de voir, de faire un peu une analyse, de voir si les gagnants ont été annoncés dans les concours précédents, de voir si les conditions de participation ne sont pas trop too much. En général, quand on te demande de faire tout ce qui est possible et imaginable, bon, c'est pas très bon signe parce que certaines actions sont impossibles à vérifier ou très difficiles. Voilà, après ça va être un petit peu être alerte sur différents points. Et si tu veux participer à un jeu concours mais que tu vois qu'une de ces règles n'est pas respectée, les huissiers recommandent de ne pas participer au jeu. Les jeux concours, c'est un exemple fascinant des dangers qui peuvent exister quand des pratiques légales et pourtant de base gagnant-gagnant sont détournées. Alors même si ces vérifications peuvent sembler un peu reloues, n'oublie pas que sur internet, bien se protéger, c'est toujours le meilleur moyen de mieux en profiter.